Black Dadder. Aujourd'hui je vais réaliser avec vous une recette qu'on aime beaucoup chez moi. C'est la recette du gâteau crêpe à la crêpe au citron et à la meringue. Un gâteau très facile à réaliser. On réalisera tout d'abord une crème au citron. Dans la recette, je l'ai déjà postée au sein de notre chaîne en réalisant le gâteau au citron. Une recette très facile. Aussi, après, par la suite, nous allons réaliser la pâte à crêpes que j'ai déjà aussi postée et réalisé une vidéo qui était les crêpes salées à la béchamel et au poulet. Et ensuite, à la fin, nous allons faire bien sûr le montage et réaliser une meringue pour décorer notre gâteau. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre crème au citron, j'aurai besoin bien sûr de citron. Là j'ai 3 moyens non traités. J'aurai besoin de 3 œufs entiers. J'ai ici 150 g de sucre et là j'ai 45 g de beurre à température ambiante. Pour la cuisson de notre crème au citron, je vais tout simplement la réaliser au bain-marie. C'est plus facile et ça donne un meilleur résultat, et aussi pour éviter aussi la cuisson des œufs. Des fois quand on la réalise dans une casserole, des fois elle peut tourner, pas de souvent. Mais moi pour éviter ça, je préfère la réaliser au bain-marie. Là dans un saladier profond, je vais mettre les œufs. Là je vais ajouter le sucre. Je vais mélanger. Je vais ajouter le jus de 3 citrons. Je vais bien mélanger. Entre-temps, j'ai mis un peu d'eau dans une casserole pour la cuisson au bain-marie. Alors voilà, j'ai mis le saladier au bain-marie. J'ai mis un peu d'eau dans la casserole. Et je vais remuer sans arrêt dans le sens du 8. Là, je vais ajouter le zeste de 2 citrons. Après avoir remué à peu près pendant 3 minutes, je vais ajouter le zeste. Là, quand vous voyez, la crème commence à épaissir. Quand vous voyez, la crème, elle est facile à réaliser et surtout, ça nous donne un très très bon résultat. Vous pouvez même la réaliser pour une génoise. Voilà, la crème, elle est épaisse quand vous voyez. Là, je vais ajouter les 45 g de beurre. Là, je vais éteindre. Voilà, j'ai transféré dans un petit saladier. Je vais filmer au contact. Pour qu'une croûte ne se forme pas. Je vais la mettre de côté, la laisser refroidir. Et ensuite, je vais la mettre dans le réfrigérateur en attendant le montage de notre gâteau crêpe. Là, nous allons passer à la réalisation de notre pâte à crêpes. Habituellement, j'utilise la moitié de la quantité que je vais utiliser ici. Mais comme c'est un gâteau crêpe, on a besoin d'une bonne quantité de crêpes. J'ai tout simplement doublé les quantités. Là, comme vous voyez, j'ai 2 œufs entiers. J'ai 300 g de farine. Là, j'ai 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Vous pouvez tout simplement utiliser du beurre fondu. Là, j'ai 1 cuillère à café de vanille, une pincée de sel. Là, j'ai 500 ml de lait. Vous pouvez tout simplement mélanger moitié lait, moitié eau. Ça donne aussi le même résultat. D'habitude, j'utilise moitié-moitié, mais là, j'ai utilisé 500 ml de lait. Là, nous allons passer à la réalisation de la pâte à crêpes. Facile à réaliser, je vais tout simplement mixer tous les ingrédients et les laisser reposer une quinzaine de minutes.
Là j'ai la farine, je vais ajouter le lait. Comme je vous ai dit, nous allons mixer tous les ingrédients. Je vais ajouter l'huile. Et je vais ajouter les œufs. Je vais ajouter la pincée de sel. Je vais remuer et à la fin, je vais ajouter la vanille. Je vais ajouter la vanille pour aromatiser nos crêpes. J'utilise la même pâte pour des crêpes salées, excepte que, à l'exception bien sûr de la vanille que je n'ajoute pas. Après avoir laissé reposer notre pâte pendant 15 minutes, là comme vous voyez j'ai une poêle non adhésive ou une poêle Tefal. Je suis en train de chauffer à feu moyen. Je vais bien mélanger la pâte à crêpes. Et je vais utiliser après cette poêle et le diamètre est de 20 cm. Alors je ne vais pas utiliser une grande louche, je vais utiliser une petite louche. Voilà. À chaque fois que vous prenez une louche de la pâte à crêpes, remuez la pâte à crêpes. Dès que vous voyez que les bordures commencent à cuire et à se décoller de la poêle, nous allons tout simplement retourner notre crêpe. Voilà, comme vous voyez, les bordures commencent à prendre une couleur. Je vais tout simplement retourner ma crêpe. Là, je vais voir. Ma crêpe, elle est prête, comme vous voyez. Là, je vais terminer le reste de la pâte et nous verrons tout à l'heure pour le montage de notre gâteau à crêpes. Voilà, comme vous voyez, j'ai terminé les crêpes. La crème au citron a complètement refroidi. Là, nous allons passer au montage. Pour faciliter le montage, je vais tout simplement utiliser un cercle ou le cercle d'un moule à charnière dont le diamètre est le même que celui de mes crêpes. Je vais le mettre dans une assiette. Je vais mettre tout d'abord une première crêpe. Voilà nos crêpes, comme vous voyez, elles sont magnifiques. Je vais mettre une crêpe, comme je vous ai dit, c'est le même diamètre. Voilà. Je vais mettre un petit peu de la crème au citron. Voilà pour vous montrer la consistance. Je vais mettre à peu près une cuillère et demie. Je vais mettre une autre crêpe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre une crêpe, une cuillère bombée de crème au citron, une crêpe. Je vais alterner crêpe et crème au citron jusqu'à ce que je vais épuiser toute la quantité des crêpes et de la crème au citron. Voilà, après avoir épuisé toute la quantité de la crème au citron et des crêpes, je vais mettre tout simplement en dernier une crêpe. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre dans le réfrigérateur pendant à peu près 1 heure. Ou bien si vous voulez réaliser ça pour vos convives, vous pouvez tout simplement réaliser ce gâteau ou ces crêpes là la veille et les laisser dans le réfrigérateur pour le lendemain.
Là, on va passer à la réalisation de notre meringue. Là, j'ai 3 blancs d'œufs. Pour les jaunes, je les ai mis dans une boîte hermétique et j'ai mis de l'eau froide et je peux les conserver dans le réfrigérateur pendant 5 jours. Il faudrait juste changer l'eau chaque 2 jours ou dans le congélateur pendant à peu près 2 mois. Là, je vais fouetter les blancs d'œufs avec une pincée de sel. Voilà, après 3 minutes, j'ai monté la meringue. Voilà la meringue. Là, je vais incorporer 120 g de sucre progressivement jusqu'à ce que j'obtienne une meringue ferme et brillante. Voilà ma meringue, elle est bien ferme, comme vous voyez, brillante et ferme. Là, nous allons passer à la décoration de notre gâteau crêpe. Là, nous allons passer à la décoration. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout autour, je vais mettre une couche de meringue et à l'aide de la poche à douille, je vais décorer le top de notre gâteau. Voilà, juste une petite remarque, moi j'ai mis 3 blancs d'œufs, mais les œufs étaient très petits. Si vous avez des œufs moyens, utilisez uniquement 2. Là, le reste de la meringue, je vais le mettre dans une poche à douille. Voilà, je vais utiliser cette douille. Meringue, et je vais la mettre à l'intérieur de la poche à douille. Voilà, j'ai terminé par réaliser quelques rosaces. Comme je vous ai dit, la décoration, ça reste un choix. Vous pouvez tout simplement, à l'aide du dos d'une cuillère, étaler la meringue et réaliser des pics. Voilà, là j'ai un chalumeau, je vais flamber ma meringue. Après avoir laissé reposer quelques minutes notre gâteau aux crêpes crème au citron meringuée, je vais découper, on va voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà. Voilà comment il se présente, des couches bien fines, la crème au citron comme vous voyez, la meringue elle est magnifique, il est juste magnifique, idéal pour n'importe quelle occasion. Voilà, là on va voir mieux quand vous voyez une bonne couche, là sur les côtés une couche très fine de la meringue. C'est pas obligatoire, mais moi personnellement à la maison ils aiment beaucoup la meringue. Voilà. J'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, qui était gâteau crêpe à la crème au citron et à la meringue. Une recette très facile à réaliser, un très bon résultat. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo. Merci.